Hello, bon dias, bonne note, les songeurs de partout vous nous suivez. Qui est le viol, inceste dans les communautés africaines. Qui peut toucher mentalement, physiquement. Moi, j'ai pu, par mes recherches, trouver les causes suivantes, à savoir l'inceste qui pouvait être perpétué pour des raisons traditionnelles. Donc, on avait beaucoup de gens qui allaient préférer se marier avec, par exemple, beaucoup chez les Westaf. Un peu moins maintenant, mais je sais que c'est toujours encore présent, où il y a cette possibilité de se marier avec son cousin ou sa cousine parce qu'on est du même caste. Mais une fois, j'étais chez mon oncle et il a un cousin à lui qui faisait de la peinture et tout. Et je me souviens, je me suis retrouvée seule avec lui. Énormément de victimes. Oui. On a des chiffres, mais même pour moi, les chiffres, ils sont pas réels. Ouais, parce qu'il y a énormément de victimes qui ne se permettent pas de parler. Un violeur, ça arrive pas, il a un grand vaisseau sur fond, tu vois. Il arrive, il va être là, il va être très gentil. Limite, même tu peux, il vient en tant que, oui, le bon Dieu soit d'aller. Hello, bon dias, bonne note, les songeurs de partout vous nous suivez. Ici, la reine de Saba, Amy Crickers, pour vous servir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission Les Songeuses. Nous allons parler de divers sujets, de plusieurs styles, de tout genre. Et oui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre des commentaires, toute critique est bonne à prendre. Et surtout, bon visionnage à vous. Et comme vous avez pu bien voir sur ce joli plateau, je ne suis pas seule à présenter. En face de moi, j'ai... Hi, Botena Bino, je suis Giovanna Nzoiba. Et juste à côté de Giovanna, le Houssinet, bonjour, je suis Nyango. Et à ma droite, Aquaba, je suis Eva ADL. Comment allez-vous les filles? Ça va super, très bien. Très bien. Qui est le viol, inceste dans les communautés africaines. Qui peut toucher mentalement, physiquement. Et qui peut être un sujet tabou, comme on peut le voir. Faut-il en parler ou mourir avec? Eva? Moi, je pense qu'il faut vraiment définitivement en parler. Il faut d'abord qu'on identifie les causes de ces deux sujets. Alors déjà, les causes du viol, c'est quoi pour vous les filles? C'est quoi les causes? Moi, j'ai pu, par mes recherches, trouver les causes suivantes, à savoir l'inceste qui pouvait être perpétué pour des raisons traditionnelles, comme le fait de penser que le rapport incestueux pourrait apporter par exemple des guérisons, des pouvoirs magiques, de l'argent. Et donc c'est ce que j'ai pu voir. Les causes spirituelles alors, on va dire un peu. Oui. Voilà. Donc moi je pense que les causes c'est déjà la précarité. Voilà, dans les pays africains, la pauvreté, le manque de moyens, le manque d'éducation et voilà, consommation d'alcool. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu dans ces deux causes-là. Et pour toi? Moi, je pense que ça va être vraiment dans la tête. Je pense que on oublie qu'il y a certaines maladies qui sont pas que visibles, qui peuvent être dans la tête aussi. Et majoritairement, ces gens-là qui sont menés à faire ça, c'est eux-mêmes aussi, ils ont subi ça. Donc, ils répètent ce qu'on leur a fait. Moi, ça serait une des causes qu'il y aurait. Et toi, Giovanna? Moi, je pense que les causes, elles sont de nature ancestrale. Ancestrale et aussi le droit des femmes. Il y a de plus en plus de sociétés, enfin, il y a énormément de sociétés qui jusqu'à aujourd'hui ne reconnaissent pas le droit des femmes. Pour eux, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait, du corps des femmes. Ça veut dire que je pense que pour eux, ils ne le voient même pas comme un viol. Ils le voient comme je suis l'homme,
c'est une femme, la femme est une chose, j'en fais ce que je veux. Misogyne. Oui, Exactement. le patriarcat, on va dire. Exactement. Oui. Les filles, est-ce qu'on peut déjà donner la définition du viol, de l'inceste? Pour vous, c'est quoi la définition pour vous? Moi, j'aurais dit les différences qu'il peut avoir, parce que, par exemple, si on va sur du viol, ça va être un acte sexuel ou attouchement non consenti. voulu, non consenti. Ouais. Après, si on va sur de l'inceste, c'est on est quand même sur du rapport Ouais. sexuel avec quelqu'un Avec du des même liens, sang, des liens familiaux. familiales, qui peuvent être le frère, sœur, mère, oncle, le truc. Oui. Ma cousine, oui. Mais justement, si on revient sur l'inceste, par exemple, on rebondit sur l'inceste. C'est quoi les causes, par exemple, comme Yango, tu nous disais, On peut il y approfondir. avait plusieurs causes. Il y avait l'inceste voulu et celui non voulu. Peux-tu nous approfondir un peu plus sur ces deux sujets-là? Bah, il y a des sociétés où c'est dans les mœurs de pratiquer l'inceste. Donc, pour parler de l'Afrique subsaharienne, je vais pas citer un pays du doigt, Pourquoi? mais parce que il faudrait en citer plusieurs et je n'ai pas ces données-là. Mais de toute façon, c'est universel. Oui. Ça fait partie des habitudes et des mœurs de personnes. On pourrait aussi penser que ça peut être la cause d'une attaque dans les cultures africaines, la sorcellerie pourrait être en cause, par exemple. Et si c'est le cas, des personnes peuvent le régler d'une façon aussi traditionnelle, c'est-à-dire si un homme, par exemple, est dans une relation incestueuse avec sa fille, on pourrait battre cet homme et la signification des coups donnés à cet homme sont l'expiation du mal. Donc, essayer de faire sortir le mal, l'esprit. C'est comme un genre d'exorcisme, en fait. Ça peut être considéré comme ça. Ou alors même d'autres manières plus traditionnelles. Ça serait plus dans la spiritualité, là, si je te suis. Par exemple, si on va dans l'inceste, si on recule en arrière, avec tout ce qui va être les royautés, c'était beaucoup pour garder le lien de sang, l'argent, préserver le sang, préserver la royauté, l'héritage. les castes surtout, parce que ce qu'on oublie à l'époque, on se mariait par caste, ou pour d'autres pays d'Afrique par ethnie, oui, par ethnie. Donc c'était très village. sectaire. Donc on avait beaucoup de gens qui allaient préférer se marier avec, par exemple, beaucoup chez les Westaf. Un peu moins maintenant, mais je sais que c'est toujours encore présent, où il y a cette possibilité de se marier avec son cousin ou sa cousine parce qu'on est du même caste. Et c'est beaucoup dans les nobles qu'on voit ça. Même si on sort de l'Afrique, on va en France avec les rois de France. À l'époque, oui. Si on recule encore en arrière avec les Égyptiens, et se marier entre frères et recule sœurs. encore à l'époque de la Bible. De la Bible. Encore, aussi. oui. Donc, en vrai de vrai, en finalité, on pourrait dire que nous sommes des descendants peut-être de l'inceste. De l'inceste, oui. Que peut-être ça coule dans notre... C'est incroyable. dur à dire comme ça, mais si on recule en arrière... Déjà, Adam et Ève, à la base. Je suis pas d'accord. C'était des frères et sœurs, non, Adam et Ève? C'est pas frères et sœurs. Non, frères et sœurs, ils sont pas Mais ils sont arrivés du comment? même ventre. Dieu a mis... Ça, c'est un autre Adam. débat. Adam. Il a pris de sa côte Ève. Oui. Ok. Donc ça veut dire que Ève, c'est Adam en soi. Donc ça veut C'est dire quoi? Il y a un lien de sang. Oui. C'est ça. Donc Ève vient pas de gauche, Adam vient pas de droite. Ils ont le même se sont sang. rencontrés. Donc, Alors, les filles, j'ai des chiffres à donner. Une femme sur 5, c'est-à-dire 22% des femmes vivant en Afrique subsaharienne sont victimes de viols avant l'âge de 18 ans. C'est quand même 18 ans, c'est quand même très jeune. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, vous? Déjà la représentation de la femme, la jeune femme en fait, qu'est-ce qu'elle représente? Déjà, quand on est en dessous de 18 ans, on appelle ça du pédophilie. Voilà. Déjà. Et de plus, si on rebondit sur le sujet du viol, parce qu'on était sur le sujet de l'inceste, on rebondit sur le viol, déjà, c'est des chiffres énormes. Énorme. Juste pour l'Afrique tout seul. Et le problème qu'il va avoir avec l'Afrique et le viol, ce qu'on n'en dit pas, c'est qu'il y en a beaucoup autour de nous qui sont victimes de ça.
Et le problème, c'est que au jour d'aujourd'hui, il est très difficile d'en parler parce que même de prévenir ou de dire que ouais, il y a quelqu'un de la famille qui fait ou c'est tellement tabou. Ça va être tabou et même de base notre image de protecteur c'est nos parents et on va venir leur dire, ils vont commencer à nous dire non, ne dis pas, c'est la honte pour la famille. Donc limite l'enfant passe après la famille, que c'est ton sang, c'est ton 9 mois pour certains, tu vois. Mais même si on enlève l'aspect familial, juste à les dénoncer dans nos pays d'Afrique. Aujourd'hui, on est dans une société, en tout cas en Afrique, où il y a très peu de lois sur les agressions sexuelles, sur le viol, et en plus, et sur l'inceste même, je pense même pas. Ça veut dire que, en tant que victime, tu te retrouves violée, et tu te sens délaissée, en fait. Parce que personne ne va rien faire, même si demain tu vas à la police pour dire on m'a violée, c'est comme si on va te retourner chez toi en mode, oui, ok. Mais ta tante aussi, peut-être, elle s'est déjà fait violer, elle est pas morte, voilà, rentre chez toi. C'est banalisé. Voilà. Ouais, c'est banalisé. Quand il y a des lois, on n'est pas, il y a très peu de condamnation, en fait, sur ce sujet-là. Donc, ça veut dire qu'il faudrait déjà qu'on commence déjà avec, le pays, tout court. Avec, oui, les lois. De sensibiliser, parce exactement. que je sais pas si vous voyez le chiffre, là, c'est énorme. Et puis avant l'âge de 18 ans, parce que déjà à 18 ans, on est encore gamine en fait. On est une jeune on est voilà. Et quand on essaie de parler de ça, les gens ils vont toujours vous dire oui, mais en Afrique, il y a des femmes à 13 ans, elles font des enfants. Je veux dire à 13 ans, on sait même pas qui on est en fait, on est encore en train de se chercher. Mariage forcé, donc c'est même pas voulu. Oui. C'est limite des mini-viols en fait. Mais à l'époque aussi c'était le mariage arrangé. On vient encore dans les castes. Fallait que comme tu es de là, faut que tu ailles là. Tu vas te marier avec déjà né, on t'avait un mari. Exactement. Quoi que ce soit, moi je sais que ma grand-mère elle s'est mariée, elle avait 12-13 ans. La mienne aussi. Et mon grand-père il avait peut-être 15 ans de plus que elle, mais c'était mon grand-père est parti chercher ma grand-mère au village et c'était comme ça, c'est les mœurs, tu vois. Alors, là aussi, on est un peu sur du pédophilie, parce que, genre, je pense que mon grand-père était majeur, et ma grand-mère, elle est en train de se faire, quoi. Mais bon, le chiffre que tu as donné, là, par rapport au viol sur les personnes de moins de 18 ans, faut aussi relever que, ça se fait aussi sur les très jeunes enfants. Oui. Donc là aussi. Quand on dit moins de 18 ans, ça veut dire de 0 à 18 ans. À 18 ans. Des bébés, des nourrissons, enfin c'est voilà, il faut être vraiment cinglé pour toucher un bébé. C'est moi je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai des épisodes qui me reviennent où j'ai eu des adultes qui voilà quoi, qui essayaient de. Je me souviens une fois j'étais chez mon oncle. Là je parle de mon expérience sans entrer dans les détails, mais une fois j'étais chez mon oncle et il a un cousin à lui qui faisait de la peinture et tout, et je me suis retrouvée seule avec lui et il voulait me forcer à lui faire un bisou sur la bouche et tout. Et t'avais quel âge? Je devais avoir moins de 11 ans. Hein. Moi, je sais que j'ai eu plusieurs épisodes dans ma vie où j'ai eu affaire à ce genre de personnes, et en fait, c'est quelque chose qui vous marque toute votre vie. Et ça change aussi le rapport que vous avez avec les hommes, avec le fait d'être en couple. Toute cette image, en fait, parce que vous voyez quelque chose que vous ne devez pas voir à un très jeune âge. Et t'as pu en parler avec ta famille? Oui. J'ai pu en parler, mais je garde ça beaucoup pour moi. Bon, là, j'en parle parce que on est là pour partager nos expériences et voilà, mais c'est quelque chose qui jusqu'aujourd'hui j'y pense, je me souviens de cet épisode, donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Et alors bon, bref, passons. Pour revenir là-dessus, oui. Je pense que c'est important aussi. Est-ce que tu as pu en parler à l'extérieur de ta famille, te confier à des psychologues? Non. Parce que c'est ça le problème. Oui, c'est ça, c'est un gros problème. On peut pas aller voir les thérapeutes, les psychologues, les psychiatres, alors que c'est tellement important. C'est important. C'est comme si tu te déchargeais de quelque chose. Exactement. Et même de parler à une personne qu'on ne connaît pas, c'est plus facile. Parce que tu te sens moins jugé. Voilà. Exactement. Donc, franchement, pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas si vous êtes, ok, nous sommes des Africains, la fierté, les épaules, non.
Un psychologue, c'est fait pour ça, pour exactement à sortir tout ce qui est bloqué là pour notre évolution, et c'est des choses qui sont très importantes de pouvoir parler à quelqu'un qui ne va pas avoir un jugement sur nous. Oui. Et c'est pas parce que tu vas parler à un psychologue que t'es fou, que t'es bizarre, ou non, du tout. C'est des métiers qui ont été créés pour nous aider, donc utilisons les aides qu'on a. Par exemple, là, on parle d'aide. Par exemple, nous en France, on a des psychologues, si on revient sur ça. En Afrique, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour pouvoir sensibiliser déjà? Il y a des centres d'écoute. Je pense que il y en a un à Yaoundé, c'est le centre d'écoute pour enfants de Yaoundé. Et je pense qu'il doit être aménagé il est déjà aménagé pour que des enfants, des adolescents puissent venir parler à des personnes qui sont formées à ces sujets-là et échanger sur ça, tu vois. Et pour vous les filles, quelles sont les différentes formes d'agression? Parce que en fait, parfois il y a des agressions qui vont paraître ne pas être des agressions. On dira non, toucher là, est-ce que c'est une agression? Toucher là, est-ce que c'est une agression? Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, qu'est-ce qui est une agression et qu'est-ce qui ne l'est pas? Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quand j'ai surfé sur TikTok, il y a justement une traîne où des mamans montrent à leurs enfants toutes les parties du corps. Ça, c'est bien, je l'ai vu. Te toucher et où les parties tu n'as pas le droit de toucher. Je pense que même, on devrait déjà, nous, mères, après pères aussi, en vrai, parents, commencer à sensibiliser des jeunes. Des tout jeunes. Après, si on revient à ta question, dès qu'il y a touchement non consenti, voilà. Moi, déjà, dès que c'est non consenti, c'est que déjà demander à une enfant de 11 ans de lui faire un bisou sur la bouche, c'est une agression. Toucher les fesses d'une enfant, c'est une agression. Toucher le buste d'une enfant, c'est une agression. Parce que vous allez dire non, mais à 11 ans on n'a pas de sein, à 11 ans on est plate. Non, c'est une agression. C'est une agression. 11 ans de maintenant, ils sont très formés. Elles sont formées, elles ont déjà elles portent déjà des soutifs en fait. Donc je veux dire il faut savoir faire la part des choses et savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire en la présence d'un enfant. Regarder des films pour adultes devant un enfant, c'est une agression. Même si tu touches pas l'enfant, mais je veux dire, de lui montrer, tu l'inities, voilà, sans qu'il le veuille, voilà, sans qu'il le veuille à des images, voilà. Bref, je veux dire que sur ça, c'est incroyable. Aujourd'hui à l'école, maintenant on apprend aux enfants oh là là, le sexe. Après j'ai l'impression que plus les temps ils avancent, plus on est en train de banaliser. Donc ça veut dire comme on banalise, on trouve que c'est normal de montrer aux plus jeunes, après ils s'étonnent. J'ai l'impression même que il y a plus d'agressions visibles qu'auparavant. Parce qu'avant, tout ce qui était sexuel, c'était un peu tabou, que ça soit en Occident, surtout chez nous en Afrique. Mais là, le fait que à la télé, tu peux mettre une publicité du Rex, du chouette à des heures 12h35, des choses comme ça. C'est là où même carrément on est en train de déjà nous rendre dans la tête que c'est normal en fait. Oui. Et c'est pour ça que de base même le cours de sexualité de base il était plus vieux, je crois c'était en 4e de base ou un truc comme ça, oui, la reproduction comme ça. Oui. Et là je crois qu'ils commencent à nous le mettre en primaire. Incroyable. Après je sais pas si c'est pour sensibiliser ou je sais pas. Ou, par exemple moi quand j'étais au collège, je sais qu'on a une sensibilisation pour protéger contre les maladies, des trucs comme ça. Mais c'est là où tu vois, même dans le monde où on avance, ça va trop vite. Les téléphones, tout ça va trop vite. D'avoir la possibilité de pouvoir parler de tout sans gêne, que non, faut laisser l'enfant grandir dans son temps. Moi, je voudrais parler d'un sujet, les filles, l'impact de l'inceste dans la famille, ou de l'agression sexuelle ou du viol dans la famille. C'est-à-dire que quand un enfant, il a été violé et qu'il essaye d'en parler à un membre de sa famille, à sa mère, voilà, quand une personne a été violée ou voilà, et qu'elle essaie d'en parler à un membre de sa famille, déjà, quelles sont les réactions que cet enfant ou que cette personne aimerait avoir? Et quelle est la conséquence, en fait, sur la dynamique de la famille, en fait?
Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que l'enfant s'attend forcément à un soutien, Oui. tu vois. Et ce qui revient souvent, et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est souvent on leur fait croire, enfin, on leur répond qu'on ne les croit pas, ou alors si on les croit, on leur dit qu'ils sont responsables d'une certaine manière. Et alors, j'arrive pas à me dire que un parent ne peut pas agir. Après, je sais pas, je suis pas à la place de ces parents-là, mais c'est vrai que ça doit être difficile. Par exemple, c'est le cas d'un beau-père. Qu'est-ce que fait la mère? Et c'est il y a aussi beaucoup de femmes qui refusent d'avoir des beaux-parents, enfin, de se remarier. Parce qu'elles peuvent avoir peur que cet étranger qui est le nouveau beau-papa commette des actes incestueux sur ses propres enfants. Mais en fait, ça peut être ton propre père peut faire ça, en fait. Donc, en fait, on est en danger partout. On est en danger partout. Et ça engendre aussi la destruction de la cellule familiale. Parce que un père qui touche son enfant, forcément, ça détruit la famille. L'enfant, il peut être amené à fuguer. Il peut être amené à se tourner vers la drogue. Il peut y avoir de la dépression. Donc, parents, soyez à l'écoute de vos enfants. Quand votre enfant vient vous voir et vous dit oui, maman, il y a ça, ça, ça. Écoutez votre enfant, soutenez-le, parce que les enfants à la base ils sont innocents. C'est vraiment rare qu'un enfant mente. Croyez-le. Ouais, croyez-le. C'est très important. Et protégez-le. C'est le premier truc qu'on est censé faire. Protéger et croire. Et le croire en fait. Parce que aujourd'hui dans notre culture, il y a énormément de victimes. On a des chiffres, mais même pour moi les chiffres ils sont pas réels, parce qu'il y a énormément de victimes qui ne se permettent pas de parler parce qu'ils ont peur. Ils savent que quand ils vont parler, on va leur dire que non, tu mens. On le connaît, ça fait des années, il ne peut pas faire ci, c'est impossible qu'il t'ait fait ça. Bien, c'est toi qui l'as cherché, tu t'es habillé comme ci, tu t'es habillé comme ça. Et c'est la victime en fait qui prend sa double peine. On l'a violée et en plus on la croit pas, c'est elle la menteuse, c'est elle le mouton noir, c'est elle qu'on isole de la famille parce que elle a osé s'exprimer. Et il y a de plus en plus de personnes, exemple dans une seule et même famille. L'aînée, elle a été violée, elle en a parlé, on l'a isolée. Quand la cadette elle va être violée, elle va pas en parler parce qu'elle va se rappeler que ma grande sœur quand elle en a parlé, on l'a mis dehors, donc moi je vais me taire et elle va vivre peut-être toute sa vie avec son violeur en face d'elle. Il y a un phénomène aussi et franchement ça me choque, parce que je crois que j'ai vu un film qui parlait de ça, d'une enfant qui a dit à sa mère qu'elle avait été violée par le père, et la mère a commencé à être jalouse de son enfant. Elle choisit son mari, mais c'est complètement fou en fait. Ça existe, hein. C'est même pas que dans les films, ça existe. On part sur une maman déjà avec des traumas. Ouais, elle est déjà justement pour rebondir à votre sujet. Encore sur TikTok, merci les réseaux sociaux. Il y a justement une page justement qui parle de tout ce qui va être viol, inceste, tout ça chez les Ouest-Africains. Et justement cette histoire, ça parlait d'une fille qui s'était fait violer par l'ami de son frère. Son frère l'a envoyé récupérer un truc. Cet homme-là l'a drogué, l'a violé. Et quand elle est venue dire à sa mère que je me suis fait violer par tel truc, sa mère, elle a dit, pourquoi t'es parti là-bas? Tu l'as cherché, et ben, tu sais quoi? Tu vas te marier avec lui. Et au jour d'aujourd'hui, cette femme vit avec son violeur, et elle a un enfant de ce violeur. Et justement, elle a partagé cette histoire parce qu'elle cherche un moyen de pouvoir sortir de là. Parce que quand c'est comme ça, t'as toute la famille qui est derrière toi en te disant, tu as cherché, tu vas rester, que tu te réveilles chaque matin, vous imaginez l'angoisse? Tu te réveilles comme ça, ton violeur. C'est le cauchemar, en fait. C'est horrible. Elle doit être traumatisée. Moi, j'ai des chiffres encore, les filles. 79 millions des femmes et filles à l'échelle mondiale, 79 millions sont victimes de viol. 79 millions. À l'échelle mondiale. Et je pense que là, comme nous sommes en train de nous parler, en ce moment même, il y a des personnes qui sont violées et des personnes qui sont victimes d'inceste. Voilà. En fait, les chiffres ne sont jamais stables parce que tous les jours, il y a des viols, comme tu dis. Et dans une classe, il peut y avoir 3 enfants par classe.
victimes de ça. Voire plus, hein. Voire plus. Vraiment, en Afrique. Ça, c'est ce qui est déclaré. C'est quelque chose de très courant que le voisin, ou, même pas qu'en Afrique. Moi, je vais parler d'une expérience personnelle, mais c'est pas mon expérience à moi. J'ai une cousine à moi qui a reçu des attouchements sexuels. Elle devait avoir moins de 8 ans par un oncle, mais pas un oncle. Vous voyez ces personnes qui viennent d'Afrique et que nos parents aiment héberger, voilà. Donc, ce genre d'oncles là qui deviennent des oncles. Elle a été agressée par cette personne et elle n'a pas osé en parler parce que tout le monde avait le discours de mais non, lui il est trop bien, il est trop gentil, etc., etc., etc. Et le fait qu'en fait que les gens n'en parlent pas, parce que nous elle nous l'a dit 22 ans après, tu vois, le fait que les gens n'en parlent pas, ça fait que les chiffres en fait ils peuvent pas être vrais. Oui. Dans une classe, on peut avoir peut-être une classe de 20 élèves, et on aura 15 qui ont subi des attouchements au moins, si c'est pas allé jusqu'au viol. Parce qu'en Afrique, c'est trop banalisé. C'est à la fois banalisé et tabou. Dans le sens où on sait que les gens font ça, c'est banalisé, on fait rien, on ne sanctionne pas. Mais voilà, il y a ce truc de, si on en parle, il y aura la honte sur notre famille. Mais quelle honte! Ouais. Faut qu'on enlève ce phénomène-là de honte. D'avoir honte de dénoncer. Ça, c'est nous les Africains, on a honte avec tout. Ouais, c'est pas normal. Il n'y normal. a pas de honte, on a honte. Par contre, pour les bêtises, nous avons pas honte. On n'a pas honte. C'est grave. Il faudrait vraiment, c'est pour ça qu'on en revient encore, il faudrait vraiment sensibiliser, en parler, et que ce soit même au ministère, exactement, de créer des lois qui sont, parce que ce qu'on oublie, l'enfant, c'est l'avenir de demain. Les enfants sont l'avenir de demain. Exactement. Et si on a des enfants avec des traumas, on aura une société. Bonjour l'avenir. Une société avec des traumatismes. Incroyable. Donc ça veut dire qu'on aura une société qui sera pas dans les normes, ou qui serait pas normale, parce que on parle avec des gens déjà cassés. Mais après, le problème des lois, si tu regardes, exemple, en France, il y a des lois contre tout ça. Mais il y a très peu de violeurs qui sont réellement condamnés. Il y a beaucoup de non-lieux, ou bien de peines de sursis, ou bien de prescription. Il y a énormément de choses comme ça. Ça veut dire que, oui, il y a des lois, mais si les lois, elles servent à rien. J'ai l'impression que le monde, il préfère plus l'argent à l'humain. À l'humain. Exactement. Donc, ça veut dire, on est dans un monde où l'humain, t'inquiète, tu vas mourir, ça va aller demain, t'inquiète. Mais je pense qu'on devrait plus, justement, l'argent là, c'est l'humain qui le fait. Donc si nous-mêmes là, vous nous détruisez là, votre argent, vous allez l'avoir comment? Parce que si je rebondis à ce que tu dis, par exemple, un violeur en France, par exemple, un dealer prendrait plus qu'un violeur. Et c'est le monde à l'envers. Moi, il peut dealer tout ce qu'il veut. Autant que tu violes. Non, ne dealez pas. Ne dealez pas. Non, je ne dis pas de dealer. Mais si je devais faire un choix, exactement, j'irais sur le deal, de mettre une peine minime, que de mettre un peu pour un violeur qui, on sait même pas, c'est un coup, il aura violé un enfant, un bébé, des trucs comme ça, genre, il a moins qu'un dealer. Donc, c'est l'argent. Que vous avez des machines pour faire la monnaie, là. Il y a beaucoup d'histoires d'exemples de papa qui avait violé sa première fille, qui a fait peut-être 1 an de prison, qui ressort, qui s'attaque du coup à la deuxième fille, etc. Et c'est là qu'on commence à dire, ah, mais en fait, il l'avait déjà fait, il fallait soit le sanctionner ou bien le sanctionner plus fort. Ou des gens qui vont plaider la folie. Ah oui. On oublie plaider la folie, lui. On l'envoie en psychiatrie. Non, c'est la facilité, ça. Encore. Non, si, justement. Incroyable. Il n'y a pas envoyé en psychiatrie. Mais bon, je ne suis pas pour la peine de mort. Parce que pour moi, il y a que Dieu qui peut, dire quand est ton heure, tu vois. Mais, des fois, il y a des cas où je me dis peut-être pour les faire un peu, qu'ils aient un peu plus peur. Qu'ils aient peur, de pratiquer la peine de mort. Faire un exemple. Moi, je pense pas parce que, en fait, la personne en France qui a aboli la peine de mort, c'est Robert Badinter, c'est ça? Et lui, il avait fait un discours pour dire que la peine de la mort n'avait jamais abouti aucune passion. Donc, c'est-à-dire que peu importe que la mort soit là, en fait, que la peine, que la peine de mort soit là. Voilà. Bah en fait ça n'empêchera pas de passer à l'acte, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aux États-Unis, elle a raison. Oui. Aux États-Unis, il y a la peine surtout de mort, dans les zones rurales, là-bas, ils ont pas d'éducation et c'est incroyable, ils font n'importe quoi. Et donc selon les statistiques, parce que moi je suis là pour donner les statistiques, les filles, Madame Chiffre sur ce sujet.
parce que voilà, c'est un sujet qui est tellement controversé. Donc 90% des agressions sexuelles sont faites par soit un ami, soit un voisin, soit un animateur, un cousin. Ça veut dire qu'en fait, les violeurs, là, ils sont autour de nous. T'as plus de chances de te C'est faire des violer vautours. par tes proches que par un inconnu. Mais en fait, quand j'ai vu ce chiffre-là, ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit, mais en fait, on n'est pas protégé en tant que femme. Comment on fait pour se protéger en tant que femme en 2025, en fait? Comment ça se passe? On fait des arts martiaux. Oui, en fait, c'est ça. Il faut savoir se défendre. On fait du On se MMA. balade oui. avec, Parce que 90%, c'est beaucoup. C'est mais énorme. c'est trop. C'est énorme. C'est même pas C'est beaucoup. vraiment- Ça veut dire qu'en fait, 1 sur 2. 1 sur 2, là, ils sont là. Ils sont là. 90%, c'est plus que 1 sur 2. C'est 1 sur 1. Oui, c'est 1 sur, Tout le monde. sur tout le monde. incroyable. Donc, voilà, les femmes, surtout les femmes, il faut qu'on sache se défendre. Il faut qu'on sache avoir un esprit de discernement. Ça, c'est important de savoir avec qui tu peux marcher, avec qui tu peux être ami, avec où tu peux aller, Qui tu peux présenter Qui à tu tes peux enfants, présenter qui à tu tes peux enfants, laisser dormir chez toi. qui tu laisses rentrer dans ta vie. Parce que tu sais pas, en fait, que tu peux laisser rentrer le diable, en fait, dans ta vie. Mais justement, C'est chaud. le problème, c'est que être humain, on est tous avec le bénéfice du doute pour Oui. chacun, tu vois. On va pas se dire obligatoirement, parce qu'un violeur, ça arrive pas, il a un grand vaisseau Oui. au fond, tu vois. Il arrive, il va être là, il va être très gentil. Limite, même, il vient en tant que, oui, le bon Dieu soit d'aller. Mais il y a quand même des red flags, je trouve. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Moi, je suis pas d'accord Vraiment avec pas ça. tout Pas le tout le temps. Il y a des gens, leur problème, ils commencent le soir, hein. Exactement. Toute la journée, ils sont tranquilles. Mais des fois aussi, quand tu creuses, c'est des gens aussi qui... Parce que ils moi, ont- je pense ils ont été que victimes de ça, donc ils reproduisent ce qu'on leur a fait. moi, je pense qu'il y a quand même des red flags. Parce que, par exemple, un homme, tu vas savoir un peu si c'est quelqu'un qui est un peu pervers. Enfin, tu peux Tout le savoir, temps. non? Regarde les oncles de C'est ça, famille, c'est là. des pervers narcissiques. Mais c'est hein. pas Quand ils vrai veulent parce se que- cacher, ils se cachent. Hein. Des personnes qui sont même dans la religion, tu Oui. vois, qui ont des places dans Oui, la c'est religion, vrai. tu vois ce que je veux dire. Donc, Le monde des est mal grands fait. pasteurs, Le Si, viol n'a pas de visage, hein. C'est vrai, le viol n'a Il pas de s'appelle, vie. Ça, c'est la phrase Un grand phare. Le pasteur viol au n'a pas de Nigeria, vie. il est mort il y a quelques années. Il avait une énorme église. Dans son église, il avait construit un espèce de dortoir où il faisait venir des femmes partout dans le monde, etc., qui venaient apprendre la parole, servir Dieu, etc. Avec le temps, les témoignages sont sortis. Il violait les fidèles. Il en a mis enceinte. Il a enceinté sa propre fille. Sa Inceste. propre fille. J'ai oublié, c'est le pasteur Joshua. Oui, je vois de qui tu parles. Ah, tu vois, C'est de pas qui je celui qui parle. avait ressuscité un Quelqu'un, mort, là? soi-disant. Oui, tu vois. Ressusciter sa Donc, bêtise. Quelqu'un comme ça qui gère une grande église, qui a toute une communauté qui compte sur lui. Tu vas jamais croire que cette personne, elle peut faire ça. Oui. Alors que quand on ferme les portes du culte dans leur dortoir, il avait mis des téléphones, il les appelait une par une. Hein. Ah oui, une par une. C'était son Chacune avait harem. son soir. Elle savait que Vraiment. quand elle montait, elle Incroyable. allait se faire agresser, violer, etc. Il les a mis enceintes. Il y en a d'autres. Il les a forcés à avorter, donc des avortements forcés, mal pratiqués, etc. Il y en a, elles ont eu des séquelles, d'autres elles sont devenues stériles, etc. Il a fait toute une chose. Il y a tout un documentaire Incroyable. sur lui, sur le pasteur Joshua sur Et YouTube. là, tu vois, on rebondit sur ce que tu viens de dire. Un homme avec du pouvoir. Oui. Tu vois, dès qu'on a du pouvoir, je Oui. pense tellement que quand t'as trop de pouvoir, là, la Tu sais finalité, plus c'est quoi la en faire. bêtise. Ouais, tu sais plus quoi en faire. Donc, Tu sais. tu C'est vis, dangereux d'avoir Et trop de aussi, c'est pouvoir. spirituel Surtout aussi, quand hein. déjà dans sa tête ça va pas à la base, c'est qu'ils déjà ils ont des problèmes psychologiques. C'est ça que je Tu dis, rajoutes parce du qu'on pouvoir à banalise, hein, quelqu'un qui est fou. tous les problèmes psychologiques en Afrique. Oui. On banalise On banalise ça. ça C'est énormément. ça. Il y a des gens qui sont schizophrènes. Truc Exactement. du chouette. Et nous, on Mm. calcule pas. Mm. On se dit, non, faut prier. Faut le soigner. En fait, je pense que il la faut prier, religion, mais il faut soigner aussi. la religion, c'est comme un parapluie Oui. à À toutes ces folies, Mm. tout ce qui est maladie mentale, c'est recouvert par la religion en fait. Ouais, En c'est ça. Afrique, oui. Oui, Bah, oui, c'est- en Afrique, c'est on se incroyable. cache, on Ouais, se cache c'est de beaucoup derrière la l'hypocrisie. religion. Hypocrisie. Et c'est dommage. Ouais. Et pour vous les filles, c'est quoi les mesures de prévention contre les agressions sexuelles? Pour vous, c'est quoi? Tu parlais tout à l'heure comme cause par exemple, de l'inceste, tu parlais de la pauvreté. Mm. Et la pauvreté, ça pouvait être
Un facteur. Des personnes, des frères et sœurs, par exemple, qui ont des couchages non séparés, et ça peut être un facteur, par exemple, de l'inceste. Donc ça, c'est la précarité. Et donc, la question, c'était les mesures de prévention. Comment éviter, c'est-à-dire déjà éduquer vos enfants. Ouais. Éduquer vos enfants dès le plus bas âge. Apprenez-leur à avoir le discernement. Apprenez-leur à se défendre, comme j'ai dit tout à l'heure. Apprenez-leur à, je sais pas, les filles. Apprenez-leur. Écoutez-les. Il y a des associations pour ça qui peuvent aider aussi. Je sais qu'il y a des associations, même ici, que ce soit ici ou en Afrique, il y a forcément des gens qui vont vous écouter. Il y a même des psychologues. Il y a des psychologues. Ça existe, hein, c'est pas que pour l'Occident. Hein. Et même en Occident, je crois qu'il y a des psychologues qui sont spécialisés pour les descendants d'Africains. Ah, ça je savais pas. Je crois, même des Africains, des descendants d'Africains eux-mêmes psychologues. Oui. Non, c'est bien ça. Justement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour qu'on puisse déceler les enfants, enfin les personnes victimes de viol. Et je pense que vraiment, il faut que ces associations soient mises en avant, qu'on puisse en parler. Et j'aurais bien aimé justement qu'on puisse avoir des gens qui font partie des associations pour pouvoir nous aider à parler de ce sujet-là. Ça aurait été bien, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà. Donc moi je voulais aussi parler, les filles, on a parlé tout à l'heure de l'impact de l'inceste dans la famille. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il y a comme risque quand on parle d'inceste et de viol? Quels sont les risques? Tout dépend déjà du niveau d'inceste. Ouais. À quel niveau? À quel niveau? Si c'est du direct, Oui, il y a oui. des risques de pathologie Oui. sur les enfants qui vont Naître. exactement. Consanguinité. Consanguinité. Exactement. Les maladies transsexuelles, là, Oui. le VIH. Grossesse. Grossesse indésirée. Grossesse indésirée. Avortement de petites filles qui ont peut-être 14 ans, vous les faites avorter. La dépression. De force, la dépression. Mental. Traumatisme. Ouais. Traumatisme mental. Parce que l'enfant, il va grandir avec un traumatisme et puis l'image de son viol va intervenir dans sa vie tout au long de sa vie, il va penser à ça. Enfin c'est quand même moi ça me fait pitié. Mais ça fait vraiment pitié. Non, ça fait vraiment pitié. Oui. C'est pour ça qu'il est très important d'en parler. Déjà de sensibiliser les parents. Quand vos enfants viennent vous parler, faites attention à qui vous emmenez dans vos maisons. Comme on dit, on ne sait pas les idées, les projets que ces gens ont à venir chez vous. Ok, on a un bon cœur, on veut aider, mais il faut d'abord penser à sa famille, ses enfants. Et avoir honte au nom de la famille, je pense que un enfant ne vaut pas plus que une famille, surtout ton 9 mois. Quand je pense comment des fois les accouchements là, c'est dur à sortir un enfant. Et écouter, protéger, parce que ces enfants, ils ont besoin d'un protecteur. Parce que c'est comme si c'était devenu des animaux qu'on avait lâchés comme ça dans la nature. Sensibiliser, créer des associations dans même pour monter plus haut que nos ministres, nos présidents. Ne n'oublie pas qu'il y a ce sujet-là, parce que l'enfant est l'avenir de demain. Donc pour tous ceux qui sont passés par là ou quoi que ce soit, s'ils avaient la possibilité de pouvoir contacter un professionnel ou une association, n'hésitez pas à en parler. Mais parler, c'est avancer. N'hésitez pas à contacter quelqu'un, à aller voir quelqu'un. S'il faut contacter nous, il y aura nos numéros dans l'émission, on pourra vous rediriger vers des associations, des professionnels. Parlez-en. Et il faut surtout en parler, il faut démocratiser ce sujet. En fait, il faut que ça arrête d'être tabou. Oui. Parce que si, en tout cas dans la communauté africaine, si ce n'est plus tabou, peut-être que ça va même limiter les agresseurs. Parce que eux-mêmes, ils savent que c'est tabou. Parce que 80% sont des hommes. Ça veut dire que c'est les hommes qui agressent. C'est les hommes. Après, il y a des femmes aussi. Oui, il y a des femmes, mais c'est la majorité, c'est des hommes. 96%. Vos enfants, protégez vos filles, protégez vos fils, protégez vos sœurs, vos femmes, vos frères, protégez l'humanité. Exactement. Vraiment, pour en finir.
J'espère quand même quelque chose à ajouter. Oui. Allons-y. Moi, je pense que le silence, il vient du fait que, par exemple, la mère, elle pourrait se dire, mais si on va dénoncer, par exemple, ton beau-père, comment je fais? Il va nous virer de la maison, et souvent, dans les foyers africains, c'est peut-être l'homme qui a plus de revenus. Oui. En tout cas, pour les sociétés qui sont sur le continent africain. Pour nous, ici, Différent maintenant. C'est pour ça que les femmes, il faut aussi qu'elles sachent entreprendre, c'est ça le mot. Il faut qu'elles soient indépendantes aussi, parce que c'est de là que vient le fait que les femmes, elles ont peur par rapport à ce que tu viens de dire, elles ont peur de laisser leur foyer et d'être indépendantes, de devoir assumer le foyer. Voilà. Il n'est plus là, comment je vais faire? Donc, Après, mieux c'est qu'il les viole mœurs, mes ça. filles, Voilà. au moins on aura un toit sur la tête. C'est les un, mœurs. c'est, Parce que de base, en Afrique, l'homme doit travailler, la femme s'occupe du foyer. C'est ça aussi le problème. Si Après, le quand on aura protecteur désamorcé devient ça, l'agresseur. après là, c'est chacun pour son bien. Si tu préfères rester dans ton mal, c'est un choix. Mais je pense pour le bien-être, C'est un peu de la lâcheté, c'est un peu de la lâcheté pour moi. Parce que ton choix à toi, ça il a impacte. des conséquences sur Sur la la vie de vie. tes enfants. Mais c'est d'autant plus important d'en parler parce que dans nos sociétés, nous, africaines, on peut voir aussi cela d'un point de vue plus traditionnel. Et donc, l'inceste et on pourrait dire la dette qui est sur les personnes qui commettent l'inceste, dans nos sociétés, elles ont besoin d'être purifiées. Et donc, ne pas en parler, c'est ne pas parler aux guérisseurs de tes actes et manquer une purification et de potentiellement t'attirer les répercussions, je dirais, les répercussions, malédiction, des choses comme ça, tu vois. Spirituellement parlant. C'est ça. Ah bah si on calcule tout ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, mais c'est important. Parlez-en. Vraiment. En parler, c'est avancer. En parler, c'est avancer. Oui, parce que surtout qu'en 20 ans, le nombre d'incestes a triplé. Ça veut dire que c'est de plus en plus courant. Ça se banalise. Ça se banalise. Ce n'est pas Quand on dit que ça a banalisé. triplé, mais enfin moi ça me choque Ouais. quoi. Ça me choque. Je pense que nous sommes tous un peu choqués. Oui, les chiffres vraiment sont choquants. Donc pour finir, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, Vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Parlez-en, s'il vous plaît. Parlez-en. Il vaut mieux en parler. Et il y a un artiste, je pense, dans les années 2010, qui s'appelle David Minor Ilunga et qui a créé une pièce de théâtre qui s'appelait Echtenet et qui rejouait donc des familles où il y avait eu des cas de viol entre la mère et le fils, par exemple. Et donc le jouer et le montrer au public sous cet angle-là, je pense que ça peut aussi éveiller les consciences, faire sortir le débat, tu vois. Donc utiliser l'art pour dénoncer en fait. Mais je sais qu'il y a une artiste du Congo, Chalamwana, justement, il y a un son à elle, justement le plus un de ses sons les plus populaires, justement, parle de viol. Justement, tu vois. Donc je pense qu'ils essaient de le dire, mais comme on dit, c'est tabou, donc c'est où t'es en anarchie. C'est là qu'on dit non le mot, parce que j'ai bien dit. Bon, bref. c'est pas la rue. T'as pas la Anarchiste, je crois. Ouais, anarchiste, voilà. D'accord. C'est-à-dire, on va dire que Ouais. t'es un fou ou quoi que ce soit, mais je pense que déjà, bien avant, ils essayaient un peu d'en parler, mais comme on a dit, c'est tabou et que ça ne devrait pas être, comme Johanna a dit, parler, c'est avancer. Donc, n'hésitez pas à en parler à des professionnels. Si c'est trop dur pour vous de parler à votre famille, essayez au moins dans votre famille quelqu'un de sûr qui vous écoute, mais le plus facile sera de parler à quelqu'un de l'extérieur. Et Qui ne vous jugera pas, qui est là pour ça. avançons. Je pense que nous arrivons vers la fin Oui. parce que nous avons fait le tour On a fait le tour de la question. Je pense que vraiment on a vraiment développé le sujet. vraiment approfondi. Oui. J'ai juste envie de savoir votre avis sur ce premier podcast là, avant qu'on. Je veux nous applaudir les filles. Applaudissons. C'est Alors notre premier là, podcast.
On peut être fiers de nous. On va commencer la petite partie publicité parce que, hormis que nous soyons on fait des podcasts, nous sommes aussi des femmes qui entreprennent sur cette terre. Yes. Alors, comme vous nous voyez avec les jolies tenues que nous avons portées là, j'espère que vous voyez là dans les caméras, ça brille dans vos yeux. Jolie tenue. Alors, nous avons Mrs. Giovanna. Giovanna, parle-nous un peu de nos tenues d'aujourd'hui. Elle nous a embelli, hein. Alors, vous êtes tous habillés en Aélie Paris. Yes. Ok. Donc, Aélie Paris, c'est une marque que nous avons créée avec mon compagnon, ma belle-mère et moi. Donc, c'est un mélange, en fait, entre le côté le style africain, tout ce qui est brocart, wax, etc. et la modernité, excusez-moi. Donc, voilà, on fait toutes sortes de robes. C'est exclusivement pour les femmes, pour l'instant. J'espère bientôt aussi, on va rajouter donc les hommes et les enfants. On a des robes donc de soirée et des robes aussi à mettre dans la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas, venez commander. Nos robes commencent à 20 €. Non, 25 €. 25 €. Faut bien dire les chiffres. Ça commence à 25. Faut pas venir négocier. Non, nos robes commencent à 25 €. N'hésitez pas à venir commander sur Aélie Paris. Vous avez bien entendu, Aélie Paris. En tout cas, moi, je tiens à te féliciter parce que la première fois que j'ai vu tes tenues sur Facebook, j'ai kiffé. Merci, Je me suis dit, waouh, vraiment. Beautiful. Ouais. Chapeau. Merci à ma belle-mère parce que c'est elle qui fait tout ça. Merci, Merci belle-mère. à la Merci, belle belle maman. maman. Et Eva, Oui. parle-nous un peu de toi. Alors, moi, pour vous raconter un peu mon petit parcours, j'ai commencé en tant que danseuse, mais il y a vraiment très longtemps, hein. J'ai dansé pour plusieurs artistes que vous connaissez, hein, forcément. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire ma carrière musicale. Donc j'ai une chanson sur YouTube là qui s'appelle Yaka. Tu peux nous faire un petit extrait, juste un tout petit extrait. Ok. Yaka pembeni nanga omona ndenge nalingaka yo yanga motema nalingaka yo yo bolingo nanga epeli moto bolingo na yo. Voilà. Bravo. Ça, c'est la voix angélique. Ça, c'est voix angélique, hein. On adore. En tout cas, comme elle vous a dit, c'est sur YouTube. Voilà. Allez liker, allez regarder, allez partager. Vues, partager. Oui, La liker, voix comme ça. partager. Pongo Love 2025, s'il vous plaît. Amen. Et pour finir sur moi, Amy, qui est maquilleuse professionnelle. Yeah. Vous voyez, je me suis sublimé le visage. J'espère que Sublime. ça vous plaît. Ça nous plaît Ça même. nous plaît. Nous, en tout cas, ça nous plaît. Ça nous plaît même. Amy Beauty Paris, n'hésitez pas, je fais tout, les prestations, maquillage lambda, marié, clip, tournage, même les effets spéciaux, diplômée, 10 ans de make-up derrière moi. C'est pas les maquilleuses, hein. Yongou. Là-bas, là. Abana, là. La main magique. En tout cas, c'était les songs. Yeah! Moi, je voulais ajouter. On t'a oublié. Je n'ai pas encore de projet, Ça mais arrive. peut-être que je vous partagerai par la suite une entreprise comme vous autres. Oui, ça on arrive. est là pour te On soutenir. a Sur toi, ça arrive. En tout cas, On est là donner pour de la te force, soutenir. aller chez les songeuses déjà, c'est quelque chose de énorme, donc donner de la force. N'hésitez pas à vous abonner, liker, Partager. partager surtout, Commenter. et que l'aventure commence. Yes.